Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon d'orthographe sous le titre Le pluriel des noms composés. Donc si vous vous rappelez, on a déjà fait la leçon des noms composés. On a déjà vu les composants des noms composés. On a vu que certains noms composés se composent d'un adverbe plus un nom, ou bien d'un nom plus un nom plus adjectif, ainsi de suite. Donc au niveau de cette leçon, on va connaître comment forme-t-on le pluriel des noms composés, quand est-ce que les composants de ces noms composés sont invariables et quand est-ce que les composants des noms composés prennent la marque du pluriel. Donc au niveau de cette leçon, on va répondre à ces questions et on va commencer par le support, comme d'habitude, mes chers élèves. Donc, vous avez des groupes nominaux ou bien des noms composés. À la fois, ils sont au singulier ou bien parfois ils sont au singulier. Parfois, on les met au pluriel pour savoir le pluriel de ces noms composés. Donc, vous avez le premier nom composé, un coffre-fort. Le pluriel de ce nom composé, des coffres forts. Donc, si vous remarquez, ou bien si vous avez remarqué, le nom composé des coffres forts a pris la marque du pluriel. Si vous avez remarqué le S. Deuxième nom composé, un chou-fleur. Le pluriel de ce nom composé, des choux-fleurs. Comme d'habitude, elle a pris la marque du pluriel. Donc des choux avec X, fleurs avec S. C'est-à-dire ce nom composé a pris la marque du pluriel. Troisième nom composé, un savoir-faire. Au pluriel, des savoir-faire. Donc regardez mes chers élèves, le nom composé, un savoir-faire, n'a pas pris la marque du pluriel ou bien n'a pas pris le S au pluriel. Des savoir-faire sans la marque du pluriel. Un petit déjeuner, des petits déjeuners. Donc ici, le nom composé a pris la marque du pluriel, c'est-à-dire on lui a ajouté un S au pluriel. Une arrière-pensée, des arrière-pensées. Donc si vous avez bien remarqué mes chers élèves, ici le nom composé n'a pas pris la marque du pluriel en totalité, mais seulement la partie pensée. C'est clair, c'est-à-dire arrière est resté tel qu'il est. Et le mot penser a pris la marque du pluriel S. Un passe-partout. Des passe-partout. Donc ici, si vous avez remarqué, tout le nom composé n'a pas pris la marque du pluriel. Bien sûr, on va savoir pourquoi et on va essayer de plus détailler ces noms composés dans ce tableau. Donc, vous avez ici un tableau de 3 colonnes. Dans la première colonne, vous avez le nom composé qui est au singulier. Dans la deuxième colonne, vous avez la classe grammaticale de chaque mot qui compose ce nom composé. Et dans la troisième colonne, vous avez le pluriel de ce nom composé. Donc, le premier nom composé, un coffre-fort, il est formé ou bien il est composé d'un nom plus un adjectif. Coffre qui est un nom et fort qui est un adjectif. Donc, classe grammaticale nom plus adjectif. Le pluriel des coffres forts, c'est-à-dire le nom et l'adjectif ont pris la marque du pluriel. C'est clair? Deuxième nom composé, vous avez un chou-fleur. La classe grammaticale de chaque mot qui compose ce nom composé, on a nom plus nom. Chou qui est un nom, fleur qui est un nom. Aussi, le nom composé a pris la marque du pluriel. Des choux, fleurs, c'est-à-dire on a ajouté la marque du pluriel à ce nom composé
parce qu'il est composé d'un nom plus un nom. Troisième nom composé, un savoir-faire. Donc ici, le nom composé se forme ou bien se compose d'un verbe plus verbe. Savoir qui est un verbe, faire qui est un verbe. C'est clair? Donc, il est composé de deux verbes. Donc, regardons le pluriel de ce nom composé. Est-ce qu'il a pris la marque du pluriel? Non. Donc, il est resté tel qu'il est. Il n'a pas pris la marque de pluriel. Et bien sûr, on va savoir pourquoi par la suite. Ensuite, un petit déjeuner. Donc, ce nom composé se compose d'un adjectif plus un nom. Petit qui est un adjectif, déjeuner qui est un nom. Donc, regardez au pluriel, des petits déjeuners, c'est-à-dire elle a pris la marque du pluriel comme vous voyez. Ensuite, une arrière-pensée. Donc, ce groupe, plutôt ce nom composé, se compose d'un adverbe plus un nom. Arrière qui est un adverbe, pensée qui est un nom. Regardons le pluriel de ce nom composé. Des arrière-pensées. Est-ce qu'elle a pris la marque de pluriel en totalité? Si vous avez bien remarqué, vous avez l'adverbe arrière qui est resté tel qu'il est, c'est-à-dire il n'a pas pris la marque du pluriel, contrairement aux pensées ou bien au mot pensée qui est devenu ou bien qu'on lui a ajouté un S au pluriel. Dernier nom composé, vous avez un passe-partout qui est formé d'un verbe plus un adverbe. Passe qui est un verbe, partout qui est un adverbe. Et regardez le pluriel de ce nom composé, des passe-partout. Il n'a pris aucune marque de pluriel. Donc, après avoir détaillé les noms composés, mes chers élèves, la question qui se pose, c'est dans quel cas les mots qui composent un nom composé prennent-ils la marque du pluriel? Donc, on doit savoir quand est-ce qu'on peut mettre les composants du nom composé au pluriel et quand est-ce qu'ils sont invariables. Donc, la réponse c'est comme suit, mes chers élèves. Dans un nom composé, seuls les adjectifs et les noms qui prennent la marque du pluriel. C'est-à-dire, regardez par exemple, revenons au tableau. Un coffre-fort. Il est composé d'un nom plus un adjectif. Donc, lorsqu'on a un nom composé qui se compose d'un nom ou bien d'un adjectif, toujours on va lui ajouter la marque du pluriel. C'est clair? On va voir la classe grammaticale. S'il est composé d'un nom, je vais ajouter la marque de pluriel au nom. S'il est composé d'un adjectif, je vais ajouter la marque du pluriel à l'adjectif. C'est clair? Donc, la règle, c'est comme suit. Dans un nom composé, seuls les adjectifs et les noms qui prennent la marque du pluriel. C'est-à-dire, lorsque par exemple j'ai un nom composé d'un adjectif plus un verbe, est-ce que je vais mettre la marque du pluriel à tout le nom composé? Bien sûr que non. Je vais seulement ajouter la marque du pluriel à l'adjectif seulement. C'est clair? Donc, vous avez un exemple, un cerf-volant, des cerfs-volants. Donc, ici, on a ajouté la marque du pluriel à ce nom composé. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il est composé d'un nom plus un adjectif. Et on a dit dans la règle que dans le nom composé, les adjectifs et les noms prennent la marque du pluriel. C'est-à-dire, à chaque fois que je trouve un nom dans un nom composé, je vais lui ajouter la marque du pluriel. La même chose pour un adjectif. Lorsque je trouve un adjectif dans un nom composé, je vais lui ajouter un S. Ou bien la marque du pluriel, ça dépend le nom. Ou bien ça dépend l'adjectif. Ensuite,
La deuxième question qui se pose, c'est dans quel cas les mots qui composent un nom composé sont-ils invariables? Quand est-ce qu'ils sont invariables? Donc la réponse c'est comme suit, mes chers élèves. Les verbes, les adverbes, les prépositions et les pronoms dans un nom composé ne prennent jamais de marque de pluriel. C'est-à-dire, lorsque je trouve un verbe ou bien un adverbe ou bien une préposition ou bien un pronom dans un nom composé, je ne vais jamais ajouter la marque du pluriel. C'est clair? C'est-à-dire, il reste toujours invariable. Et vous avez l'exemple des porte-clés, des savoir-faire, des avant-bras. Donc, regardez le premier groupe, plutôt le premier nom composé, des porte-clés. On va voir de quoi il est composé. Il est composé d'un verbe plus un nom. Donc, regardez, le verbe est resté toujours invariable, alors que le nom a pris la marque de pluriel. C'est clair? Donc, des porte-clés. Le verbe porte est resté invariable. Le nom clé a pris la marque de pluriel. C'est-à-dire, lorsque je vais trouver un verbe, je ne vais pas ajouter la marque de pluriel. S'il y a un nom ou bien un adjectif, je vais lui ajouter bien sûr la marque de pluriel. C'est clair? Donc, deuxième nom composé, vous avez des savoir-faire. Ici, vous avez un nom composé de deux verbes. C'est-à-dire, tout le nom composé va rester invariable. C'est-à-dire, on ne va jamais lui ajouter la marque du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il est composé de deux verbes. Et on a dit que le verbe est toujours invariable lorsqu'il est dans un nom composé. Dernier nom composé, vous avez des avant-bras. Il est composé de quoi? Il est composé d'un adverbe plus un nom. Et regardez, l'adverbe avant n'a pas pris la marque du pluriel. C'est clair? Contrairement au nom bras, il a bien sûr pris la marque du pluriel parce qu'il est un nom. C'est clair? Donc, ce que je dois savoir de cette leçon, ou bien ce que je dois retenir de cette leçon, c'est que dans un nom composé, excusez-moi pour le S, dans un nom composé, seuls les adjectifs et les noms peuvent prendre la marque du pluriel. J'ai un nom composé, je vais voir la classe grammaticale de chaque composant. Si j'ai un nom, je vais lui ajouter la marque du pluriel. Si j'ai un adjectif, je vais lui ajouter la marque du pluriel. C'est clair? Exemple, un coffre-fort, des coffres forts. Donc ici, j'ai ajouté la marque du pluriel à ces deux composants. Pourquoi? Le premier est un nom, le deuxième est un adjectif. Et on a dit que les adjectifs et les noms prennent la marque du pluriel dans le nom composé. Ensuite, oui, donc comme vous avez vu, il est formé ou bien il est composé d'un nom et d'un adjectif. Donc ensuite, ou bien le deuxième point que je dois retenir, c'est que les verbes, les adverbes, les prépositions, les pronoms qui forment les noms composés sont toujours invariables, c'est-à-dire ils ne prennent jamais la marque du pluriel. Vous avez l'exemple, une arrière-pensée, des arrière-pensées. On va voir de quoi il est formé. Donc, vous avez arrière qui est un adverbe et vous avez pensée qui est un nom. Donc, tout simplement, arrière est resté invariable parce qu'il est un adverbe. Pensée a pris la marque du pluriel parce qu'il est un nom. Un savoir-faire, des savoir-faire. Donc, regardez ici, il est formé d'un verbe plus un verbe. C'est-à-dire, vous avez un nom composé de deux verbes. Bien sûr, il va rester invariable. C'est clair? Donc, c'est tout pour cette leçon, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris comment former le pluriel des noms composés, quand est-ce qu'on va leur ajouter la marque du pluriel, quand est-ce qu'ils sont invariables. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt, mes chers élèves.